tu peux t'impliquer dans l'éducation de ton enfant depuis le berceau. Même si tu es très occupé. Papa, il y avait une période où il était très occupé. Qu'est-ce qu'il faisait très tôt le matin quand il est sur le point d'aller au boulot? Il ne se lève pas, il part au boulot comme ça. Non, il venait dans nos chambres. Ma fille, je vais au boulot. À peine tu ouvres les yeux, mais tu vois que ton père te parle et il te dit je vais au boulot, que Dieu te garde. C'est-à-dire le premier visage que toi tu vois, matin bonheur, c'est le visage de ton père qui te dit je vais au boulot, que Dieu te garde. La période là, en tout cas, on le voyait presque pas, mais on sentait la présence de papa parce que quand il rentrait le soir, il venait, ma fille, papa est rentré, tu as bien passé la journée. Des fois, il te réveille, tu es encore dans le sommeil, mais tu essaies d'échanger un peu avec lui. Ce sont des petites choses, ça a l'air bête comme ça, mais ce sont des choses qui restent dans la tête. Aujourd'hui, mon père est vieux. Nous tous, nous travaillons et tout. Mais je vous dis, je ne peux pas passer 2 jours ou 3 jours sans appeler mon papa. Et bizarrement, à chaque fois que je le vois, je suis contente, je suis heureuse. Je ne vais pas dire, mon père n'était pas un bon mari. Ce n'était pas un bon mari. En tout cas, relation homme-femme, ce n'était pas un bon mari. Ça, souvent, je le dis. Mais sur ce point-là, ça, c'est un point que j'ai beaucoup gardé. Et s'il y a une chose qui m'a beaucoup séduite chez mon mari lorsque je l'ai rencontré, c'était ce point-là. Son implication. Quand je le voyais impliqué, la manière dont il est impliqué dans le bien-être des autres et dans le bien-être des enfants. Et ce qui fait que les enfants sont plus attachés à leur mère, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps avec leur mère. Et ils ont l'impression que c'est leur mère qui fait tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends l'argent, tu donnes à leur maman. La période des fêtes, tu prends l'argent, tu donnes à leur maman. Cette période-là, au lieu de tenir tes enfants à la main, tu dis, bon, on va aller acheter les jouets, on va aller acheter les habits. Non, non, non. Toi, tu prends l'argent, tu donnes à leur mère. La mère prend l'argent. Elle tient ses enfants à la main, elle s'en va acheter les choses. Quand l'enfant voit, dans sa tête, c'est maman qui a acheté. Demandez à n'importe quel enfant dans votre quartier, n'importe lequel. L'habit là qui a acheté, je 10 enfants, 7 vont te dire c'est maman. Mais pourtant, des fois, l'argent ne vient pas de maman. L'enfant, il est tout petit, il a 2 ans, il a 3 ans. Lui, quand maman l'amène à la boutique, ils achètent les habits. Dans sa tête, c'est maman qui a acheté. Hein. Et cette graine-là est plantée dans son cerveau, comme ça, c'est fini. Maman a acheté. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chanteurs vont être là. Ils vont chanter maman. Comptez les musiciens qui ont chanté maman. Comptez les musiciens qui ont chanté à l'honneur de papa. Comptez. Ce n'est pas que les mamans montent les enfants contre leur père. Il y en a qui le font, oui, par frustration, par haine, parce que, voilà, le gars lui a fait du mal, oui. Et puis, c'est humain, c'est normal. Vous-même, si votre femme vous a fait du mal, là, vous allez monter les enfants contre lui, contre elle. C'est la vérité. Il y a aussi ce point-là du manque d'implication du père dans l'éducation et dans le bien-être de son enfant. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants ne gèrent pas trop papa. Demandez à n'importe quel gars ici. Sa maman, quoi. L'affaire de sa maman. C'est attaché à sa mère comme ça dans le cœur. Maman, maman, maman. Il y a tout un débat. Il y avait tout un débat sur TikTok ici. Entre ta femme et ta mère qui s'assoit devant si tu achètes une voiture. Oui, il fallait voir les gars. Ma mère avant tout. Ma mère, ma mère. Il y a tout un débat ici. Pourquoi? Parce que le gars, depuis tout petit, il voit sa mère s'évertuer en tout. Et dans son cerveau, c'est sa mère qui a tout fait pour lui. Demandez maintenant à ces gens-là, combien gèrent leur père? Combien sont capables de chanter les louanges de leur père? Combien sont capables de hisser leur père en haut? Mais ce qui est vilain, c'est que de la même manière qu'ils sont attachés à leur mère et qui ne gèrent pas leur père, ils sont en train de faire les mêmes erreurs que leur père. En négligeant et en méprisant leurs femmes, en négligeant aussi leurs enfants. Donc le mépris qu'ils ont envers leur père, parce que celui-ci n'était pas impliqué dans leur éducation et dans leur bien-être, c'est ce même mépris qu'ils sont en train de susciter dans leurs enfants. Et si toi tu es un jeune homme ou tu es un homme éveillé, réfléchis, implique-toi dans l'éducation et dans le bien-être de tes enfants. Ce n'est pas compliqué, tu as 2, 3, 4 enfants, prends du temps, passe du temps avec chacun d'entre eux. Même si tu travailles beaucoup, tu rentres à la maison, non? Tu rentres à la maison le soir, tu arrives le soir. Mon fils, papa est rentré, hein? Tu vas bien, tu as bien mangé. Même s'il dort, tu viens, tu le réveilles, tu lui fais un câlin. Les enfants ont besoin de ça. Tu lui fais un câlin, mon fils, papa est rentré. Des fois, même si tu n'amènes pas beaucoup de choses, tu l'amènes un petit bonbon ou un petit biscuit. Tu déposes ça au coin de son lit, là. Quand il se réveille le matin, papa m'avait amené quelque chose. Il prend, il mange. Je vous dis, ce sont des choses qui restent dans le cœur de l'enfant. Très tôt le matin aussi, quand tu vas au boulot, ne sois pas pressé de te lever, de courir, aller au boulot. Tu te lèves. Tu passes voir tes enfants, chacun d'entre eux. Papa va au boulot, hein? Papa vous aime beaucoup. Passez une bonne journée. C'est comme ça qu'on tisse les liens avec l'enfant. Ce n'est pas tu as donné l'argent et puis tu es parti. Non. Quand on parle du rôle du père, là, c'est de ça qu'il s'agit.
Prenez du temps. Lorsque le dimanche arrive, le samedi, le dimanche arrive, le week-end, n'allez pas jouer au ballon, vous allez jouer là-bas et puis après c'est pour aller draguer les petites. Ce temps précieux là que tu vas dépenser sur une djandjou, cet argent précieux que tu vas dépenser sur une djandjou, prends cet argent là, dépense-le sur ton enfant. Prends cet argent là, dépense-le sur ta fille, dépense-le sur ton garçon. Prends ce temps et cette énergie là, mets-le sur ton enfant. Tu verras le retour. À quel point ce sera positif. Et ça, nous, quand on était tout petit, maman peut crier. Dès que papa te regarde et dit, ah, ma fille, c'est ce que tu fais. Notre père ne tapait pas. Mais quand papa te regarde calmement, il dit, ma fille, ce n'est pas digne de toi. Direct, tu vas te ranger. Tissez des liens, tissez une relation de confiance avec vos enfants. Ce n'est pas quelque chose qui va beaucoup vous faire dépenser, mais ce sera très bénéfique dans le long terme. Donc, toi, papa, si tu veux t'impliquer dans l'éducation de l'enfant, si tu veux être réellement présent, commence dès le bas âge, dès le berceau. Et au fur et à mesure, évolue avec ton enfant. Choisis des moments, des temps de qualité que tu pourras passer, même ne serait-ce qu'une fois par mois. Tu choisis un de tes enfants avec qui tu vas te promener, avec qui tu vas marcher, avec qui tu vas parler, ne serait-ce qu'une fois par mois. C'est quelque chose de très bénéfique. Et tu verras que tu auras un bon retour.